petit résumé d'abord de ce qui s'est passé. Dans les précédentes séances, enfin surtout celle de la semaine dernière, nous avions une équipe de la guilde bérénienne qui était en mission à Viest, dans l'est de la Bérénia, et qui a rempli sa mission. Tiens, on a perdu Maggie. Bonsoir Zetox en attendant. Rebonjour Maggie. Donc du coup, oui, voilà, ils étaient en mission à Viest. Et leur mission s'est bien passée, mais elle a été perturbée par la rencontre avec Evald de Bersalen, qui est un valeureux capitaine de navire, et qui est présent parmi nous ce soir. La dernière fois, donc Evald n'était pas là, donc c'est moi qui ai tenu son rôle, mais ce sera du coup beaucoup mieux ce soir. Et donc Evald était poursuivi par des pirates qui en voulaient à une précieuse marchandise qu'il transportait. Les pirates ont été tués, en tout cas les premiers par les membres de la guilde, mais une autre équipe leur est tombée dessus. Cette équipe s'est avérée composée de membres de la guilde corlichienne du double éclat, qui voulaient aussi très très fort ce parchemin, et le capitaine, et qui ont d'ailleurs réussi à partir avec le capitaine et le fameux parchemin. Et donc la guilde bérénienne a continué ses aventures de son côté. Les corlichiennes, certaines sont parties aussi faire ce qu'elles avaient à faire, mais il y en a une qui s'appelle du coup Chirine, qui est restée pour interroger le capitaine et pour lui apprendre ce qu'ils allaient faire de lui. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde la situation de départ ? Oui. Malheureusement. Très bien. Bon, du coup vous vous trouvez un petit peu au nord de Viest, hein, donc pas très très loin de la frontière lupédienne. Vous êtes sur une côte assez déserte. Vous avez trouvé une petite crique où Chirine a pu jeter l'ancre avec le petit bateau que vous avez à votre disposition. Et elle a emmené Evald dans une cabane abandonnée qui se trouvait sur la côte pour l'interroger. Chirine, comment décides-tu de mener ton interrogatoire ? Déjà, est-ce que vous avez soif ? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose ? Là, je te regarde un peu déboussolée, je papillonne des yeux, hein, notamment. Et je fais, je suis pas en très bonne posture, donc oui, là, j'ai besoin d'être libérée. Oui, bon, là, c'était pas ma première question. Est-ce que vous avez besoin de soins, de première nécessité, de boire, ce genre de choses? À Sherpé, Evald, tu es arrivé plutôt en forme. Hein. Enfin, tu avais été gentiment soigné par les gens de la je me souviens. Voilà. Je m'avais très bien soignée. Du coup, je baisse les yeux et je te dis, je veux bien une bière. Essayer de digérer tout ça. Oui, d'accord. Non, ça, je vais pas avoir. Mais bon, c'est que vous allez bien déjà. C'est une bonne chose. Bon. On va dire oui. Oui, bon, mis à part la situation, forcément, mais bon. Sinon, comment se fait-ce que vous avez ce parchemin? D'où vient-il? Là, on est dans le vif du sujet. Là, je comprends. Comment ça se fait? Je sais pas. On l'a glissé dans le sac. Puis j'ose l'épaule, l'air hébété. Oui, et puis moi, j'ai une bière qui me pousse sur la tête. C'est vrai? Je sais pas, c'est à vous de me dire, vous êtes en face de moi. Effectivement, je vois un petit pic, là, ça commence, effectivement. J'ose la tête, de tout ça. Non, mais plus sérieusement. Plus sérieusement, qu'est-ce que je pourrais vous dire?
Bah, on me l'a donné, jusque-là c'est simple, je l'ai pris avec mes mains aussi, ça aussi c'est simple. Et bah, j'ai embarqué. Voilà. On vous l'a donné. Et vous pourriez me dire un peu plus où est-ce que vous l'avez récupéré? Écoutez, je m'appelle Oswald Bersalen, donc bah, j'étais à Bersalen. D'accord. Votre nom aurait pu ne rien avoir avec le lieu où vous l'avez récupéré. Bah, je suis un peu casanier, j'aime bien rester sur mes terres, tout ça. Je me racle un peu le cou. Vous n'êtes pas un peu loin de vos terres là? Bah, je suis marin, madame. Et oui, justement, c'est pas un peu contradictoire avec ce que vous venez de dire? Ah oui, effectivement. Non, mais c'était des affaires de famille, tout ça. Après, bon, je pense pas que mon histoire vous intéresse. Bah si, justement. Dites-moi en plus. Bah, comment dire? Bah, j'ai repris les affaires de mon père. Affaire, bah, c'est grandir, hein. J'ai aussi pris son bateau. Euh, Bah, j'ai fait ma réputation, tout ça. J'essaye d'en dire le moins possible. Je cherche mes mots, je regarde un peu à droite, à gauche. Mhm. On parle un peu de vous, vous venez d'où? Écoutez, je viens d'une ville, je viens de ma famille, je sais pas, est-ce que ce genre d'informations comme ça vous intéresse? Je sais pas, ça a l'air de vous intéresser les miennes, alors peut-être, hein. Ah bah j'aurais voulu en savoir un peu plus sur vous, mais de vraies informations, pas d'informations vagues comme ça que n'importe qui aurait pu déduire de n'importe qui. Après, si vous voulez plutôt que de faire la discussion, qu'on passe à un véritable interrogatoire, c'est aussi possible, hein. Bah, bah, qu'est-ce que je voulais que je vous dise plus sur ma personne, madame? Le Bah, de bateau, véritablement d'où vous venez, de ce qui s'est passé. Si vous voulez pas me raconter tout votre passé, moi je m'en fiche. Racontez-moi plutôt de véritablement d'où vous avez récupéré ce parchemin, bah, d'une main, on me l'a donné. quel lieu, qui vous l'a donné. Ah bah là, on est un peu plus dans le détail, effectivement. Bah, à qui c'est? Je crois qu'il était un peu grand, un peu. Euh, Qui? il avait des cheveux bruns, peut-être. Je me souviens plus. Brun ou noir? Long, non, pas Je veux long pas non plus. savoir comment il était, je veux savoir qui c'était. Bah, je sais pas, moi. On est venu, on m'a donné la commission, moi je l'ai prise. Vous savez, moi j'ai pas que ça à faire, j'ai beaucoup de choses à faire derrière, hein. Qui vous a donné la commission? Et je sais pas. Il y a bien quelqu'un qui vous a embauché. Et vous savez, je transporte des marchandises, on a juste à venir me dire, voilà, prenez Bah, et qui partez. vous a dit? Mais je sais pas, encore une fois. Il est Vous grand. venez de dire, quelqu'un est venu et m'a dit. Bah oui. Jusque là, on est d'accord. Qui vous a dit? Mais je sais pas, madame. Là, je commence à un petit peu hocher les épaules, vraiment. Je te regarde, je souris aussi parce que c'est... Clairement, je fais comprendre que je suis un peu en train de te faire tourner en bourrique. Alors, à
HRP, Chirine, avec ton éclat de contrôle, tu as tout à fait la possibilité de faire un interrogatoire où tu vas lui faire se mettre des petites baffes lui-même ou des trucs comme ça. Hein. Si t'as envie d'être joueuse. Ouais, mais pour le moment, c'est pas la volonté, Je te dis en juste fait. les choses que tu peux faire. Après. Oui, je sais bien, mais j'avais pas, j'ai pas l'envie pour le moment Pas de soucis. de le faire. Juste comme ça, je suis attachée, je me souviens plus. Normalement, Attaché. oui, tu l'es. Ok. Les mains devant ou derrière? Devant. Ok, merci. Vous vous souvenez plus. Donc en fait, vous faites confiance à n'importe qui. Vous allez n'importe où pour n'importe qui. Bah, en fait, là, je te regarde droit dans les yeux. J'inspire, j'hoche la tête et je fais... Ouais, je crois que c'est ça. Donc en fait, c'est pas étonnant qu'on vous vole votre bateau. Ah bah ça, je croyais que vous vouliez des précisions sur mon passé, alors... comment dire? C'était des pirates, hein. Vous savez ce que c'est? Les pirates. Bon bah écoutez, pas étonnant. Dans ces cas-là, moi je vais garder votre bateau. Hein. Ah, c'est vous qui l'avez? Ah, Non, ouais, j'en sais mais... rien. J'en sais Ah, rien ah. moi. Mhm. Bah non. Écoutez, ça devait être quelqu'un qui a des cheveux longs, des cheveux courts. Je sais pas, il devait être grand ou petit. Je sais plus. Là, je souris grandement et je fais ah merci enfin un peu plus de caractère, c'est bien. Je rentre vraiment dans le tas. Je vais mettre un éclat et je vais faire un contrôle un éclat de mon contrôle. Alors, qu'est-ce que tu veux faire exactement grâce à ton contrôle mental? Bah du coup, je vois qu'elle veut foncer. Ouais. Et en fait, je vais lui donner cette volonté, je vais accentuer cette volonté de foncer et pour qu'elle fonce dans le mur, en fait. Très bien. Ça, ça c'est tout à fait la méthode corlichienne. Alors du coup ça va être du manipulé, je pense. Donc tu vas me faire un jet de 2d6 plus 1 parce que tu as manipulé et ce que tu veux d'éclats supplémentaires. Alors tu veux je vais mettre un éclat en plus. Alors c'est d'accord. Dans ce cas tu vas cocher une case d'éclat vu que c'est le contrôle. 2d6 tu m'as dit? 2d6 plus 1 puisque tu as 1 en manipulé plus 1 en éclat. 2d6 plus 1 encore? Ouais, du coup 2d6 plus 2 en fait. D'accord. Tu as le lanceur de dés si tu veux. Yes. 11. Ah, c'est pas mal, ouais. Bah écoute, le capitaine fonce et effectivement il est emporté par son élan avec un enthousiasme qu'il n'imaginait pas, vraiment. Et le mur l'appelle. Et là il va s'éclater dedans, la tête la première, voilà, le nez en premier même. Ça fait mal, hein, clairement. Ouais. Ça fait mal, il est un peu sonné. Et d'ailleurs, un petit point de vie en moins parce que quand même là, ton nez a pris cher. Du coup, je le regarde et je fais bah alors mon capitaine, on a le même mur? J'imagine que ça m'a mis un peu à terre quand même, j'ai le nez pété, tout ça. Ça t'a un peu sonné, ouais. Ouais, donc on va dire que je suis peut-être sur... pas le nez cassé quand même, si? Ah, Ouais. il est peut-être pas cassé, mais il va faire mal un petit moment quand même. Du coup, je suis à genoux hein, sur le sol. Bah, il y a du sang qui coule de mon nez, hein, ça je l'ai senti, non, je l'ai goûté plutôt. Et, bah, je ris nerveusement.
et j'essaye de me relever tant bien que mal avec la douleur du nez et tout. Je te regarde du coup et je fais, on s'est pas présenté. Vous connaissez mon prénom, mais vous vous appelez comment? Ouais, on va peut-être reprendre sur de bonnes bases cette fois. Ouais. Je m'appelle Chirine. Ça s'appelle comment ça? Shirin. D'accord, merci. De rien. Du coup, vu que j'ai pas les jambes liées, j'imagine que je peux avancer vers toi. Pas trop. Et je m'en fous. J'avance quand même. Et du coup, j'aurai toujours un petit sourire au coin des lèvres parce que je suis comme ça. La situation m'amuse un peu, on va dire, même si mais c'est clairement pour dire que je sais que je suis pas en bonne posture. Hein. Et je crois que ça a commencé par un B. J'ai pas entendu. Je crois que ça a commencé par un B. Par un B. Ouais, un B. C'est vague. Bah, je me souviens, moi. Hein, un B et un B. Voilà. J'ai l'air le plus sincère du monde. Est-ce qu'il y a un G pour ça? Ça peut se voir là, enfin, tu peux me faire un petit jet de sensation si tu veux, ou d'intuition. Non, d'intuition plutôt. Si tu veux, Chirine. Mais ça se voit que... il a l'air plutôt sincère. Mais... D'accord. Je suis en train de pisser le sang. Mais là. Du coup, 2 B d'affilée? Ouais. D'accord. Ouais. Très bien. Bah écoutez, une info pour une info. Hein. Ah non, pas tout le temps. Hein. je veux bien Comment être ça, gentille, pas tout le temps? Bah, moi, non, mais j'ai des marins, j'ai mon second. Non, mais j'ai des dettes, j'ai une vie aussi, potentiellement. Que dire? Vous venez de me donner une info. Je vais vous donner une info. Ah bah, je vous écoute alors, oui. Une info pour une info. C'est le nez cassé, ça a sonné, ça. C'est bien. C'est pas moi qui ai volé votre bateau. Ah. Je ne sais absolument pas qui a volé votre bateau, mais je sais où il se trouve. Ah. Mmh. Là, je suis en train de réfléchir. Je suis toujours proche de toi, hein, du coup. Et je suis en train de réfléchir, je baisse la tête. Je tapote du pied. Je regarde mon bras. Je regarde les menottes. Enfin, les menottes, là, si c'est des menottes, je sais pas trop. C'est de la corde, on aurait besoin d'un navigateur. Ah, et du coup, vous me payez combien? D'un capitaine. Là, je semble être un peu plus intéressée. On peut vous aider à récupérer votre navire. En échange, on vous aide. En échange, vous nous navigatez. Non, excusez-moi. Vous nous accompagnez? C'est quoi Échange de bons procédés. Mis à part mon bateau, c'est quoi à la clé? Ça, il faudra voir avec le reste de l'équipe. Je ne suis pas la seule décisionnaire.
Oh, vous me Décisionnaire. Pardon. Du coup, je te regarde, je fais, mais pourquoi vous me questionnez si vous n'avez pas le plein pouvoir sur la négociation? Parce qu'il faut que je récupère des informations tout de même, et je pensais que à moi toute seule, je pouvais tout de même... ça serait moins intimidant pour vous. Ah, d'accord. Ok. À moi, vous auriez préféré avoir toute l'équipe et que ça soit une séance de torture plutôt que... Petite dame, vous m'avez pété le nez, hein? C'est vous qui avez foncé vers le mur, hein, c'est pas moi, hein. Ouais. Donc là, je m'éloigne un peu de toi. Je peux observer un peu la pièce? Tu peux, c'est vraiment une cabane abandonnée depuis longtemps. C'est en bois, en planche un peu branlante. Il y a le vent qui passe un peu à travers d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment de la cabane de pêcheurs sur la côte, quoi. Ok. Il fait jour, nuit. Là, on est en début de soirée. Ok. Merci. Je suis toujours en train d'observer du coup. Alors, que pensez-vous du marché? Bah, est-ce qu'il y a moyen de récupérer mon équipe en vie, bien sûr? Oui, c'est possible. Et il se passe quoi si Estimon, je vous donne les infos que vous avez besoin? Hormis ma réputation. Vos hommes seront tous assurés d'être libérés sur votre navire. Et il se passe quoi pour ce grand homme aux cheveux noirs, bébé? Bébé. Une enquête sera toujours menée. On veut toujours mener une enquête, nous. Donc vous lui pèterez le nez aussi, en fait. S'il décide d'aller de foncer vers les murs, il foncera vers un mur. Ah. Mais il continue à vous dire que effectivement, c'est pas qui c'est. Mais on mènera l'enquête jusqu'à retrouver ce bébé. Et vous avez besoin d'aller où, madame? J'ai pas cette information. Il faudra attendre le reste de l'équipe. Et il n'y a pas moyen de voir quelqu'un, là? En plus de vous? Ah bah, vous voyez bien que dans cette petite cabane, nous sommes 2. Vous m'avez regardé. Là, je me retourne vers toi. Je dis, mais vous n'allez pas faire croire que vous êtes toute seule en vue de ma prestance. En plus, on est parti à plusieurs. Il n'y a pas moyen de... Avez-vous bien entendu que j'ai dit dans cette cabane? Oui, mais justement, vous pouvez aller chercher quelqu'un. Alors, de ce que tu as vu, parce que tu as été amené par les personnes qui t'ont kidnappé, Evald, oui. Elles t'ont amené ici, en fait, et t'ont confié à Chérine. Et donc, tu as vu que les autres étaient repartis, en fait. Ah. Mais chut! Ah, mais ça, si ça se trouve, il y a des gens qui sont arrivés. Non, oui, mais ça se trouve, il y a des gens qui sont arrivés. Vu. Après, ça n'empêche évidemment pas que des gens soient arrivés. Voilà. Mais à son arrivée, en tout cas, voilà. Il y avait personne. Je mène quand même ses propos. Il y a Zetox qui te dit tabasse-la. Merci Zetox. Merci. Je lui ai déjà pété le nez. Enfin, le mur lui a pété le nez. Ah non, alors apparemment c'est Evald qui parlait. Ah bah merci. Ah bravo. Non, bah bébé. Du coup, je te regarde un peu bêté.
avec mon nez qui pisse toujours le sang, hein, forcément. Je sais toujours pas les liens qui attachent mes mains, elles sont en quoi? En chaise? C'est de la corde, a priori, plutôt. La corde? Ok. Ok. Bon. Mais moi, je peux pas vous donner plus d'informations si je sais pas qu'est-ce que je risque d'en coûter, je sais pas trop comment. Écoutez, moi je vous propose toujours cette possibilité. On récupère votre navire et Il est où, vous nous mon navire? accompagnez. Vous croyez que je vais vous donner cette information alors que je sais pas si vous allez nous accompagner ou J'ai pas? vraiment besoin de mon avis. Ça, j'en sais rien. Bon. Donc là, je m'assois en tailleur sur le sol. Avez-vous besoin de votre navire? Vous qui êtes un marin, je pense que la réponse est oui. Bah, j'ai largement les moyens de m'en acheter d'autres. Alors que vous êtes ici? Et il est où votre argent là? Ah bah ça. D'ailleurs, il est où mon sac? Eh ben voilà. Il est pas là. Ok. Bah, après, j'ai une société, j'ai de l'argent. Je vous ai dit, j'ai des affaires. Oui, mais toujours est-il qu'il n'est pas ici. Comment allez-vous faire pour retourner là où il est? Ah bah ça, l'avenir nous le dira. Là, je vous propose une solution pour pouvoir retourner à un navire que vous possédez déjà, pour ne pas réinvestir dans quelque chose que vous possédez. Mais oui, mais je ne sais pas où je vais. Ça se trouve, vous m'envoyez à la mort, et du coup, mon navire, bah, ça sert à rien de le récupérer si je meurs, dans tous les cas. Vous avez besoin de mes services, mais... Bah, mes services, une fois fait, qui me garantit que vous n'allez pas me tuer, parce que comme très chère dame, je sais plus son prénom, je dis littéralement comme ça, l'a stipulé, techniquement on vous a jamais vu. Hein. C'est Sika qui a dit ça. Toi tu le sais, Chirine. Merci. Et sans quoi je me fais tuer. Puisque techniquement vous avez mon prénom et mon nom. C'est un risque à prendre. En attendant, vous avez besoin de vos hommes et votre navire. Pourquoi est-ce que nous prendrons le risque et nous allons nous embêter à vous rendre votre navire et à le récupérer, surtout avec vous, alors que nous allons décider après de vous tuer? Parce que je vous aurais donné toutes les informations, ma petite dame. Mais vous nous les avons déjà données. Si vous êtes vraiment sûr et que vous n'avez aucun autre souvenir que ce bébé, vous nous les avez déjà donnés. Donc si c'est déjà fait, il suffirait que je vous tue maintenant. Non. Je vous aurais déjà tué. Il en existe d'autres. Bah allez chercher quelqu'un d'autre alors, pourquoi s'embêter? Parce que vous êtes là, je vous donne une solution. Mais vous m'avez kidnappé, madame. La solution, elle est trop facilement abordable. J'en avais d'autres de marins. J'avais des matelots, j'avais un second qui sait aussi naviguer. Pourquoi l'avoir pas pris lui? Et je vous propose de tout vous rendre. Qu'est-ce qui me garantit que vous y arriverez? Bah, venez avec moi.
On va tout récupérer. Mais votre parole ne suffit pas, madame. Et vous voulez quoi d'autre? Là, tu vois sur mon visage que je suis vraiment... Enfin, j'essaye d'être le plus... Le plus... Ouais. La plus franche possible. Quand je te dis qu'on essaye d'aller le récupérer ensemble, tu vois que je mens pas, en fait. C'est ça. Ça, j'avais compris que tu mentais pas. C'est surtout le après que tout ça est fait, du coup. Tu vois. Mais du coup, c'est... Je réfléchis. Je me relève. De toute façon, j'aime bien faire des squats. Et... Vas-y. Et je te dis ok. Estimons que j'accepte. Et Estimons. voilà, estimons. Qu'est-ce qu'il advient de... Bah déjà... Et là, je tends mes mains avec la corde de ça. Si nous devons récupérer votre bateau à ceux qui vous l'ont volé, je ne pourrai pas le faire seul. Évidemment que vous allez être libérés. Mm-hmm. Et il me faut une preuve de notre confiance, on va dire, puisque en fait jusqu'à présent, il n'y a que vous qui avez levé, enfin en tout cas le mur a levé la main sur moi. Et vous croyez que vous libérer ne sera pas suffisant? Vous risquez tout autant de me tuer que l'inverse, hein. Ah mais vous en savez rien. Là, je suis... Eh ben c'est bien ça le truc. C'est bien ça le truc. Mais mon sac, je le récupère. Est-ce que, du coup, de manière totalement HRP, est-ce que le sac est dans la barque ou pas? Parce que moi, j'ai pas connaissance de ce sac. Il peut être dans la barque, effectivement. C'est le sac que transportait le capitaine. Alors dedans, il y avait... Alors attends, excusez-moi. Il y avait quelques affaires personnelles, un carnet de voyage, un couteau, une petite bourse avec des plantes diverses, une boussole et un bon petit tas de pierres précieuses. Ok. Bah, votre sac a été mis dans la barque, vous pourrez le récupérer. Il manque juste le parchemin que vous avez récupéré, que j'imagine que vous n'avez pas mis dans le sac. Hormis le parchemin que mon équipe a dû reprendre. D'ailleurs, parlons du parchemin. Je repense à cette fameuse scène où je l'ai tendu, sans quoi j'allais me faire cramer, petite dédicace. Et là, je te regarde, je fais ah oui, aussi, j'aimerais savoir exactement ce qu'il en coûte de ce parchemin. Pour avoir risqué la vie de mes hommes, la mienne, celle de mon nez. C'est une bonne question. Vous le poserez au reste de l'équipe? Et qui me garantit qu'ils vont me répondre? Je vous en donne ma parole. Ça m'intéresse. Je tends ma main et... Enfin, mes mains, du coup. Je suis comme ça. Et j'ouvre l'une de mes mains qui est bien cornue avec la barque qui est en bois, tout ça, tous les travaux. Bon, actuellement, est-ce qu'elle est toujours mouillée? Est-ce que je suis toujours trempée, en fait? Non, là, ça va. Okay. Il s'est passé suffisamment de temps pour que tu sèches. Ok, c'est bon. Du coup, elle ruisselle pas d'eau. Du coup, je te tends la main. De votre côté, vous allez pas me tuer, on est d'accord? La petite dame. Non. J'avais réellement eu le silence. Non. Bien. Du coup, je te serre la main et j'en profite pour défaire tes liens.
Ah bah c'est gentil. Du coup, bah, tu sais, je fais le moulinet du poignet. Et puis là, je mets mes mains sur mes hanches, je te souris grandement et je te dis, et maintenant? Eh ben, on va récupérer votre navire. Eh ben, on est d'accord. Et là, du coup, j'avance, limite, je passe en fait à côté de toi, derrière toi, et bah, j'ouvre la porte qui est pas fermée à clé, j'imagine. Une cabane de pêcheur. J'ouvre la porte, j'inspire grandement, enfin, j'essaye. Par la bouche. Voilà, me tire par la bouche, goûter l'air iodé. Et attends, je réfléchis. Si je me retourne, je fais, bah, vous savez que vous avez eu une grande chance quand même d'avoir pu discuter avec moi. Et là, je lève la tête. Je fais un petit sourire en coin et je te dis, mais vous de même. Là, du coup, je rigole. Et bah, j'avance vers la barque, si je peux, récupérer mon sac. Bah, oui, oui. Et tu me vois m'avancer et monter dans la barque. Alors plus qu'une Moi, barque, je hein, passe. c'est un petit bateau, un seul mât, enfin voilà, c'est un Ah, petit oui. truc qui permet de longer la côte sans difficulté, à bonne allure quand même. Et du coup, là, on est dans dans le petit bateau. Il est en bon état ou pas du tout? Oui, franchement, ça va, c'est du beau matériel. En tant que Ok. marin expérimenté, tu apprécies, tu vois que, voilà, que les cordages sont bien enroulés comme il faut, que les winches sont bien chromés et tout ça, c'est du beau travail. Ok. Tu as confiance. Ouais. Euh, je sais plus, hors RP, tu m'avais dit que tu savais pas où il était mon... Non, tu savais où était mon navire, Elle sait où mais est tu me l'as pas encore son... dit. Voilà, elle te l'a pas dit, mais elle sait. Ok. Du coup, bah toujours, hein, Ouais, je j'avais pose les juste yeux. indiqué que je savais. Si, je lui ai dit que je savais où il était. Tu savais, oui, tu lui as dit que tu savais où, mais tu lui as pas dit quel était l'endroit en question. Mais... Non, mais parce que je sais pas, tu m'as juste dit que je savais où il était. Alors si je t'avais noté la ville, c'est une ville qui s'appelle Balong Uta. C'est Ah, peut-être, une ouais. ville côtière de la Lupésia en fait. Donc vous êtes très proche de la frontière entre la Berenia et la Lupésia là. En gros, si vous naviguez en longeant la côte pendant 1 heure, vous allez arriver au niveau de la frontière et vous renaviguez encore 1 heure et vous arrivez donc à Balonguta, qui est donc une ville assez mal famée, qui est souvent fréquentée par des pirates justement. Enfin, finalement, c'est surtout un port. Il y a souvent des navires qui tournent, qui sont revendus là-bas. Il y a un petit marché aux esclaves. Sachant qu'en vrai les gros marchands d'esclaves viennent plutôt de Romone, qui est une ville un peu plus loin dans les terres, à peu près 2 heures de marche. Donc quand il y a un nombre important d'esclaves à vendre d'un coup, en général c'est plutôt des gens de Romone qui viennent. Donc a priori, même si les pirates ont un peu d'avance, il y a effectivement de bonnes chances que les esclaves ne soient pas encore vendus, ou en tout cas qu'ils soient encore sur place. Les bateaux, pareil, Pas ça les part pas esclaves, forcément. l'équipage. Oui, mais du coup, si l'équipage est vendu comme esclave, tu vois, c'est. Oui, mais pour le moment, l'équipage Tu ne est sais encore pas. sur le bateau. Bah, tu ne sais pas ça, mais tu peux le supposer. Hmm. Pareil, le bateau, même s'ils prévoient de le revendre, il y a de bonnes chances qu'il soit pas encore vendu, effectivement. Mhm. Voilà, donc c'est à peu près à 2 heures de navigation. Il y a un petit vent qui souffle. Là, c'est une bonne condition pour naviguer. Ok. Bah du coup, je profite du mât, je le touche, tu vois, j'inspecte en même temps le navire, j'apprécie, comme tu dis, les cordages, l'entretien du bateau, tout ça. Ça me fait sourire gentiment. Et je vois la mer au loin, enfin la mer, l'océan, je sais, C'est qui un est océan. assez calme. Un océan. Il est assez calme ou pas? Ça va, oui, il y a une bonne brise, mais il n'y a pas spécialement de houle. C'est des bonnes conditions de navigation.
Ok. Ensuite, je te regarde, Chérine, et je te dis, je fais par contre, je veux de l'équipement sur moi. C'est-à-dire que là, dans mon sac, là, je sors mon pauvre couteau de cuisine. De cuisine, je pense pas que je vais y arriver avec ça. Du coup, j'aimerais de quoi une lance, je sais pas, une arbalète, un arc, un poignard, enfin de quoi me défendre. Voilà. Très bien. Je lui tends mon poignard. D'accord. Et je lui dis, par contre, je le récupère. Du coup, je suis hyper surpris. Vraiment, ça se voit littéralement avec ma gueule qui est déjà bien cabochée. Je m'avance d'un pas lent, assez lent, prends le poignard, en me demandant en même temps, mais elle est où l'arnaque? Et je prends le poignard, je te regarde, je hoche doucement la tête, je fais merci. Du coup. Et je te regarde et je te dis, par contre, il faut y aller. Sinon, votre équipage et votre bateau, enfin, surtout votre équipage sera vendu. Enfin, probablement déjà vendu en esclave et votre bateau sera déjà démonté. Donc, Et là, en rigolant faussement, l'équipage, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Hein. Et je commence à déployer les voiles et à commencer à comment on dit? Je sais pas. Amarrer, non? Tu largues les amarres Ouais, voilà. Ok. Ça va. Tu largues les amarres, tu donnes un grand coup de pied pour éloigner le bateau du rivage, voilà, et éventuellement tu peux prendre la godille à l'arrière et pour t'écarter un petit peu, ouais. Ok. Voilà, me voilà en train de naviguer. Et du coup, la navigation se passe bien, hein. De toute façon les courants sont avec vous, en plus vous avez de la chance, là, vraiment c'est parfait. waouh! Ah ouais, non mais là c'est de bonnes conditions, puis de toute façon vous longez la côte, hein, donc vous risquez pas trop de vous tromper de chemin. Quand vous arrivez au bout de 2 heures de navigation à peu près, vous voyez des lumières au loin. Voilà, peu à peu se dessine un port devant vous. Vous êtes encore à bonne distance, hein, donc on ne voit pas forcément, on vous voit pas encore. Sauf si vous sortez une torche pour faire coucou. Mais voilà, donc vous voyez un port qui a l'air... le port est assez grand, mais il est plutôt vide par rapport à ce qu'il pourrait contenir comme bateau. Vous voyez pas mal de petits ketchs comme celui que vous avez qui sont répartis un petit peu partout. Vous voyez quelques bateaux un petit peu plus imposants, et il y en a effectivement un qui est nettement plus grand que les autres, et que Evald reconnaît immédiatement, hein, le petit coup au cœur, voilà, c'est son bateau, qui est amarré à l'extrémité du quai, là où l'eau est la plus profonde. En vous approchant un petit peu, vous voyez que du coup il y a un quai qui à cette heure-ci est vraiment désert, hein, là on est quand même en pleine nuit. Vous voyez quelques maisons, hein, du coup, des maisons en bois, pas très belles, tout ça, qui sont à côté du quai. C'est de là que sortent les lumières. Hein. Il y a probablement une taverne bien éclairée. Il y a quelques maisons où vous voyez quelques lanternes. Voilà. À première vue, vous ne voyez personne en vous approchant. Ok. Il y a personne sur le pont, sur le port, sur le ponton vous pouvez me faire au niveau du bateau. Vous pouvez me faire toutes les deux un petit jet de sensation, s'il vous plaît. Donc 2d6 plus 1 pour Chirine, vu que toi tu as 1 en sensation. Plus rien du tout pour Evald qui n'a rien en sensation. Je ne ressens rien. J'ai fait 6.
Donc effectivement, toi, tu vois que c'est noir. Oh merde, j'ai pas fait plus 1. Attends, je relance. Bah c'est pas grave, on peut le rajouter. Hein, Attends, Chloé 6, toi tu... Bah ça fait 8. Ça fait 8. 8, ouais, en vous approchant un petit peu, t'as l'impression de voir une ombre bouger pas loin du bateau. Mais voilà, tu saurais pas dire s'il y a une personne, s'il y en a deux. Voilà, t'as vu bouger quelque chose, quoi. J'ai vu bouger quelque chose. Ok. Ouais. Bah du coup, je le transmets au capitaine. Je lui dis, je crois qu'il y a, je crois avoir vu du monde sur le ponton. Il y a l'air d'avoir 2 personnes au minimum. Ok. Bah du coup, j'essaye de visualiser aussi. Pour être sûr. Alors du coup, maintenant qu'elle t'a montré, éventuellement, oui, tu peux distinguer vaguement au moins une forme, mais voilà, tu saurais pas dire. Voilà, c'est pas très loin de votre bateau. Du coup, je me mets à chuchoter, je dis, c'est quoi le plan là? Faut arriver à monter sur le bateau et repartir avec. Je m'obtiens d'applaudir. C'est le meilleur plan. Je dis, bah, c'est pas moi la spécialiste. Alors, votre bateau étant un peu du même genre de modèle que plusieurs autres petits bateaux qu'il y a là, vous passerez pas forcément... Enfin, ça se remarquera pas forcément trop si jamais vous allez vous mettre à quai. Bon, par contre, une fois descendu, c'est une autre affaire. Sinon, vous avez aussi la possibilité de mouiller l'ancre plus loin, hein, parce que après le ponton, en fait, la côte continue un peu plus sauvage. Il y a aussi moyen de jeter l'ancre un petit peu plus loin et de revenir à travers des rochers, par exemple. Vous pouvez rejoindre le pont comme ça. Vous pouvez essayer de vous mettre derrière le bateau, hein, parce que c'est quand même un gros bateau, le tien. Donc le vôtre qui est plus petit, si vous affaissez la voile, vous allez pouvoir arriver juste derrière sans vous faire repérer a priori, à moins qu'il y ait d'autres personnes que vous ne voyez pas. Mais voilà, c'est à peu près les 3 options que vous avez. Soit arriver par l'arrière du bateau en restant en mer, soit accoster un peu en dehors du port, soit tenter de passer inaperçu parmi les autres bateaux en vous amarrant. Du coup, Chérine, je te regarde, je te dis, et il n'y a pas moyen de se déguiser là, vous avez rien sur vous? De quoi? Se déguiser. Non, j'ai rien sur moi, non. Au maximum, vous avez des capes un peu passe-partout, quoi, qui pouvaient traîner au fond du bateau, mais vous n'avez pas de vrai déguisement. Hein. Clairement, t'étais pas parti en te disant, tiens, peut-être qu'on ira se balader dans une ville de pirates. On pourrait peut-être se rapprocher un peu. On est loin là du ponton du bateau. Alors là, vous êtes encore à une bonne 50aine de mètres, je dirais. Ouais, ça fait un peu loin. Parce que j'aurais bien voulu utiliser mon éclat de contrôle mental pour essayer de leur donner, parce que là, ils sont en train de se balader, en fait. Enfin, de se balader. De surveiller. Tu saurais pas dire s'ils surveillent, en tout cas, tu vois quelques formes qui ont l'air de peut-être de faire les 100 pas, tu vois, sur le ponton, autour du bateau, quoi. Mais... j'aurais bien voulu leur donner l'envie d'aller boire un coup ou d'aller faire un tour, en fait. Alors tu peux. Mais plus boire un coup, en fait. Ouais, bah ça c'est un truc que tu peux tout à fait faire. Ça, je peux même te dire que ça va être relativement facile, hein, parce que voilà, c'est tout à fait le genre d'endroit où on peut s'attendre à ce qu'ils aient envie d'aller boire. Quand tu vas utiliser ton contrôle, je te le dis avant que tu fasses tes jets, tu vas sentir en fait en tâtonnant qu'il y a 2 personnes. D'accord. Si tu veux utiliser ton contrôle, tu vas devoir le faire d'abord sur la première, ensuite sur la deuxième. Tu peux pas, ou alors très difficilement contrôler les 2 en même temps. Mais dans ce cas, tu peux me faire un premier jet pour le premier, un second jet pour le deuxième.
D'accord. Tu veux tenter ça? Ouais, je vais tenter ça et du coup, il faut que j'utilise 2 fois des éclats, c'est ça? Alors dans ce cas, oui, tu vas me faire un premier jet 2d6 plus ce que tu veux d'éclat pour le premier et pareil pour le deuxième. D'accord. Je vais utiliser 2 éclats à chaque fois. D'accord, donc en tout ça te fera 4 cases d'ombre. 4 éclats. 4 éclats. Enfin, 2 fois 2. Et ben dans ce cas, tu me lances 2d6 plus 2, 2 fois. 14 le premier. Bien joué. Et fais-moi le deuxième dans la foulée. 11 le deuxième. Ah ben, franchement, on voit que t'es... Ils ont soif. Ouais, et déjà ils ont soif, et puis toi, bon, t'es quand même une corlichienne, hein, vous êtes assez expérimenté, normalement vous réussissez tous vos jets de dés, quoi. C'est pas comme ça, non. Voilà, il y en a, ils font des échecs critiques à chaque fois, bon, vous êtes plutôt du genre à faire des réussites critiques. Hein. Bah du coup, ouais, franchement, vous entendez pas ce qu'ils racontent parce qu'ils sont encore un petit peu loin, mais voilà, très vite vous les voyez s'éloigner en direction de la taverne. Ils sont déjà en train de fouiller dans leur poche, voir combien il leur reste de pièces, voilà. Et il n'y a pas trop d'hésitation, on sent que les deux sont super contents d'aller picoler. Ils jettent un petit coup d'œil quand même. Alors vous voyez qu'ils regardent un petit peu vers la baraque qui est en face du bateau, où il y a une lumière qui est allumée, vous la voyez qui filtre à travers les volets. Ils regardent vite fait par là, l'air de vérifier s'il n'y a pas quelqu'un qui les regarde, et ils se cassent dans la taverne. Ok. On le remarque tous les deux, ça. Pardon? On le remarque tous les deux, là. Ouais, là vous avez pu le voir toutes les deux. Ouais. En arrière-plan, tu me vois hocher la tête en mode ah ouais, ah d'accord, c'est comme ça. Très facile. C'est bon, on peut y aller. Enfin, Oui, du moins bah, pour le ponton, c'est bon. Du coup, bah, le but c'était quoi déjà? C'était de se mettre à quai? Alors du coup le quai est libre, donc si vous avez envie de vous mettre à quai, vous pouvez. Du coup, je demande à Maggie. Ouais. Ok. On n'aura pas de combien pour le quai. Ok, bah du coup, est-ce que t'as sorti les capes noires en disant bah on a au moins ça ou Ouais, on les a. Du coup, bah on se met à quai. J'enfile, enfin, avant d'enfiler, je prends mon haut et puis je commence à le déchirer. Alors, capitaine. Je lui dis, c'est pour essayer de rentrer dans le décor. Ah. Et j'enfile la cape et bah, du coup, j'observe, si je peux, un peu plus loin en direction de vers peut-être la maison. Tu peux me faire un petit jet de sensation? Ouais. Moi, je regarde les alentours à l'opposé de la maison. Ok, bah pareil, tu peux me faire un petit jet de sensation aussi. Du coup, j'ai fait 6. Bah rien, du coup. Voilà. Tu vois toujours qu'il y a la lumière derrière les volets, mais rien de plus. C'est le nez. Empêche, Deux D6. 9. 9. De l'autre côté, il y a rien. Ça a l'air très calme, voilà. Il n'y a rien de particulier. T'as entendu du bruit dans la taverne, hein, tu vois que ils ont l'air de passer un bon moment. Mais c'est tout. Du coup, je sors ce signe-là en mode après vous, enfin, ou honneur aux dames, un truc du style un peu kitsch. Du coup, j'avance en direction du bateau. Hein. D'accord, bah écoutez, Faut y aller. Le bateau, du coup, il n'y a personne devant, vous voyez personne sur le pont non plus, ça a l'air très calme.
Je suis C'est louche. Moi, je suis trop Ok. contente de mon bateau. Limite, j'ai les yeux que sur lui, là, maintenant. Et, mais je reviens très vite après à moi. Et après, bah, du coup, je me rapproche de toi, chérie, et je fais... Et maintenant, du coup, moi, j'attends les ordres. Je suis juste le capitaine. Bah, faut essayer d'observer s'il y a du monde sur le pont. Où est-ce qu'ils peuvent se cacher sur votre pont? Où est-ce qu'ils ont une meilleure vue s'il y a des personnes qui surveillent? Là, clairement, Bah, juste d'où vous êtes, s'il y avait quelqu'un sur le pont, vous le verriez. Il peut y avoir du monde à l'intérieur, mais sur le pont, clairement, il n'y a personne. D'accord. ouais. Bah, il faut aller observer votre bateau pour voir s'il y a des gens, des gars qui maintiennent votre équipage prisonnier. Du coup, je te dis que peut-être que l'équipage n'est pas sur le bateau, parce que je sais pas combien de temps ils sont là, mais à mon avis, ils les ont pas laissés dans la cale. Eh ben, a priori, ça doit faire 2 jours. Hein. Parce que le temps que tu sois amené jusqu'à Chirine, puis le temps que vous arriviez, ouais, c'est 1 jour et demi, 2 jours. Ok. Je dis que c'est peut-être pas sur le hôtel qui l'aurait marqué. J'y arrivé. Mes marins. Du coup, je dis que sur le côté, si elle sait nager un peu, si tu me l'autorises aussi, hein, Audrey, qu'il y a peut-être tu sais, une échelle pour remonter sur le bateau. Ouais. Bah, tout à fait, oui, tu as effectivement une échelle. Normalement, vu comment il est amarré, en fait, t'as même pas besoin de nager pour y aller. Hein. Le pont fait un petit U, en fait. Et si tu vas sur le Ok. côté, tu pourras directement monter sur le bateau. Ça, y a pas de souci. Du coup, bah, je te propose de monter par derrière, enfin, on va dire ça comme ça. Et Alors, c'est pas le côté, du coup, mais ouais. ouais, le côté du derrière et, et de se faire discret. Bah, Gros, hein? je m'écoute. Ouais, voilà. Du coup, enfin, je grimpe l'échelle. Vous montez toutes les deux ou tout le monde monte? Enfin, ou que toi. Non, je suis ses ordres, je suis ses indications, on monte toutes les deux, je crois. D'accord. Ok. Alors, vous arrivez sur le pont, rien à signaler. Toi, ce que tu vois du bateau, donc tu vois le pont qui est totalement dégagé, tu vois la cabine arrière qui est donc dans le château arrière qui remonte un petit peu. Ça a l'air vide, hein. La porte est entrouverte d'ailleurs, il y a l'air d'y avoir personne dedans, c'est tout noir. Par contre, maintenant que vous êtes là, vous entendez des voix qui ont l'air de venir plutôt du fond du bateau. Donc c'est potentiellement soit les cales, soit juste l'intérieur. Là, comme ça, c'est pas trop possible d'identifier qui parle. Euh, Bah, je vais m'avancer en essayant de trouver, hein, bien sûr. Et je vais me mettre sur le côté de. Il fait comment déjà mon bateau? Alors, globalement, si tu veux descendre à l'intérieur, tu as 2 possibilités. Tu vas avoir soit un escalier qui part de pas très loin d'où vous êtes, hein, au niveau du pont. Sinon, à l'avant, il y a aussi une écoutille qui permet de descendre. Tu la soulèves comme une trappe et tu peux descendre au pont inférieur. C'est un peu les 2 options que tu as si tu veux rentrer dans le bateau. Bah, je vais proposer la trappe en ayant en main le poignard qu'elle m'a gentiment prêté. D'accord. Et bah, je vais commencer. Ok. Bah écoute, jusqu'à là, il n'y a pas de souci. Tu peux tout à fait. Tu ouvres.
Ça grince un petit peu, mais là, de toute façon, ça n'alerte personne. Et tu arrives en dessous. Alors, ce que tu vois, c'est que le bateau a été pillé, déjà. Là, c'était le point où il y avait... c'était pas là que vous stockiez toutes les marchandises, hein, c'était plutôt dans la cale, mais il y avait quand même quelques trucs précieux, des belles tentures, des trucs comme ça, des beaux tissus que tu voulais pas mettre à la cale pour pas qu'il y ait de l'humidité. C'est plus là. Par contre, il y a personne. Tu entends les voix un peu plus fort. Fais-moi un petit jet de sensation. Je suis pour le coup. Fais pas un 6. Ah. Ouais, tu t'entendras bien avec le reste de l'équipe la prochaine fois, je pense. Bon, 8 quand même. Là que tu es plus près, tu entends que ça vient d'encore en dessous, donc la cale. T'es pas sûr, mais tu crois reconnaître la voix d'un de tes marins avec qui tu navigues depuis longtemps. Attends, j'avais une question. Harold. Non, c'est juste un marin que tu connais bien, mais c'est pas c'est pas non plus tes préférés, on va dire. Oh zut. Et vous restez là, hein. Et tu dis Harold, je croyais que j'avais mis un autre nom, moi, tu vois, mais... Attends, je vais relire. Ouais, on va dire que je l'aurais chuchoté. Comme ça, t'as l'information quand même. Ok. Je l'aurais chuchoté en mode... je suis intriguée. Et j'avancerai toujours discrètement. Ça fait quoi? Ça fait comme... Là, c'est une grande Là, salle. oui, voilà, t'es dans une grande salle avec un peu de rangement, des tables et des trucs comme ça sur les côtés. Quelques petites cabines en fait qui sont les cabines des membres importants de l'équipage, pas toi parce que t'as vraiment une vraie cabine, mais voilà, t'as par exemple ton second qui a une petite cabine, c'est vraiment juste un lit, un petit coffret quoi en gros. Voilà, tout a l'air vide, tout a l'air pillé, il reste le bois globalement. Hein. Ok, j'avance toujours vers la suite. D'accord. Là tu vas arriver dans ce cas au niveau d'un autre escalier qui lui permet de descendre à la cale. Je le prends en étant attentif et discret. Et du coup, en arrivant dans la cale, tu vois 3 de tes marins, dont celui dont tu avais reconnu la voix, hein, qui sont à fond de cale, qui ont les pieds et les mains liés, qui ont l'air d'avoir pris quelques coups dans la figure. Hein. Ils ont le nez qui ressemble un peu au tien d'ailleurs. Vous avez comme un petit air de famille d'un coup. Je te regarde à chimer. Voilà, ils sont tous les 3 dans un coin, ils parlent doucement. C'est eux que tu avais entendu. A priori, tu vois personne d'autre. Ok. Une fois qu'on est tous... Il y a une porte. Enfin, on est rentré par une porte ou pas? Non, là tu descends l'escalier directement, t'arrives dans la cale en fait. Ouais, ok. D'ailleurs, ils entendent tes pas dans l'escalier, hein, ils se retournent, ils ont l'air inquiets, puis quand ils voient que c'est toi, là, c'est oh, capitaine, vous êtes venu là. Voilà, ils sont super heureux. Dans ma tête, j'étais là pour mon bateau. Mais... Ça, c'est un bon capitaine. Bien sûr, je blague. À moitié, mais vu que je l'aime pas, voilà. Par contre, il n'y a pas ton second que tu aimes beaucoup pour le coup et qui t'a vraiment sauvé la vie l'autre fois, hein, parce que quand les pirates t'en voulaient, c'est lui qui s'est sacrifié pour te laisser une chance de fuir. Hein. Voilà. Mais lui, il est pas là. Du coup, je m'approche vers eux et c'est pareil, c'est en corde. Ouais, c'est d'accord. Je prends le poignard et je coupe les liens. J'y viens. Ils se frottent les mains, ils sont super soulagés, les chevilles et tout. Bon, tu vois qu'ils ont dû rester attachés un petit moment et puis que franchement ils sont pas bien quoi. Ah capitaine, je sais pas dans quoi vous nous avez emmenés, mais ils nous ont posé plein de questions sur vous, vous savez, hein. Et surtout sur ce que vous transportiez. On sait pas de quoi ils parlaient, mais ils nous ont emmenés pour nous interroger. Chacun notre tour, c'était horrible. Vous avez dit
On n'a rien dit justement parce que il voulait savoir des choses sur un parchemin, mais nous, je sais pas de quoi il parlait. D'ailleurs, tu vois qu'ils ont tous l'air de pas du tout savoir de quoi il s'agit. Hein. Tu te doutes bien que s'ils ont été sévèrement interrogés, s'ils avaient su quelque chose, ils l'auraient dit. Hein, mais comme tu leur avais pas parlé du parchemin, effectivement, ils en avaient aucune idée. Là. Je m'avance vers eux et je leur demande, est-ce que vous avez entendu un nom? Un nom? Oui, est-ce que dans la conversation de ceux qui vous ont interrogé, vous avez entendu un nom? Non. Non, après, vous savez, on n'a pas forcément... nous, on était surtout inquiets pour nous. Hein, oui. De ce qu'on a entendu, il cherchait un parchemin qui apparemment était très précieux et voilà, il y en a qui sont partis quand le bateau a été attaqué, qui pensaient que c'était le capitaine qui l'avait. Et du coup, ils l'ont suivi. Et d'ailleurs, ils sont parvenus, ceux-là, apparemment. D'ailleurs, les pirates étaient pas très contents. Et voilà, après, nous... les autres marins, là, les mousses et tout, ils ont tout de suite été emmenés au marché d'esclaves. Et nous, alors, ceux qui restent, hein, c'est effectivement des gens un peu plus gradés hein, du bateau. Nous, ils nous ont interrogés parce qu'ils pensaient qu'on savait ce qu'était ce parchemin. Voilà, mais nous, on sait rien, quoi. Là, d'ailleurs, ils ont emmené... Alors, je t'avais dit c'était Harold, hein, le second. Ouais, Harold... Du coup, ils ont emmené Harold là pour l'interroger. D'ailleurs, le pauvre Harold, ils ont vu hein, qu'il avait essayé de vous aider. Et, lui, il est vraiment dans un sale état. Hein. Je sais pas comment ça va se passer son interrogatoire, mais ouais, là, on se fait du souci pour lui. Hein. Je les écoute très très attentivement. Et quand il dit Harold, je me rapproche de l'un d'eux, celui qui a pris la parole. Je le prends par les épaules et je dis, il est où? Est-ce que tu sais où ils l'ont emmené? Je suis pas sûre, mais moi, quand ils m'ont interrogé, ils m'ont emmené dans une cabane, là, juste en face du bateau. Voilà, ils m'ont emmené là. Et ils sont nombreux quand même. Hein, Combien? Moi j'en ai vu 4 ou 5, je crois, je sais plus exactement, mais voilà. Et puis ils étaient armés, tous. Vous savez, là, à mon avis, Harold, ça serait bien de le sauver, mais je suis pas sûre que ce soit possible. Là, il y en a un autre qui dit, de toute façon, là, on est assez nombreux, si on essaie de partir maintenant, ça peut se faire. Si on attend, ils vont revenir. Hein. D'ailleurs, il était prévu qu'ils nous vendent aussi. Hein. Maintenant qu'ils savent qu'on sait rien... Tu vois qu'ils sont vraiment... qui sont désolés pour Harold et puis pour tous les autres, hein, clairement. Et en même temps, ils flippent et ils ont très très envie de se barrer. Du coup, ce que je fais, c'est que j'essaye de le rassurer en papotant l'épaule. Je m'en occupe, j'arrive tout de suite. Je me retourne, j'ai l'air un peu sévère, c'est-à-dire que j'ai un visage assez dur et je m'approche de toi du coup, chérie. Et je te dis, si je les laisse repartir avec mon bateau, on libère mon second et on fuit avec lui. Est-ce que c'est possible ça? Qui repart avec ton bateau? Du coup, mes clous, là, qu'on vient de libérer. Donc toi, en fait, ce que tu veux, c'est vraiment libérer le second et que tout l'équipage reparte avec le bateau. Du coup, c'est... Ouais. Ok. Sauf moi, du coup. Qu'on prendra un autre bateau. Ok, donc c'est... Et je rajoute, du coup, je dis, ces hommes n'ont rien demandé, ils sont au courant de rien, ça sert à rien. Je commence un peu à me vénérer. On a perdu Chirine ou Chirine réfléchit? Non, je suis là, je réfléchis. On fera ça.
Je hoche la tête, je dis, c'est sûr. J'en prendrai la responsabilité. Ok. Et du coup, je me retourne avec, face à mes matelots, je leur dis, essayez de préparer le navire où vous partez bientôt. D'accord. Bon bah eux ils savent quoi faire, hein. C'est des bons marins, tu les as très bien formés, pour ceux qui sont là depuis qu'ils sont mous et tout, donc ouais, il n'y a pas de souci, ils prennent chacun leur poste, le poste des copains, enfin voilà, ils vont tout préparer bien discrètement, ça il n'y a pas de souci. Reste le problème d'Harold. Hein. Bah ouais. Et bah du coup, sans trop avoir signalé mon action, je commence à faire demi-tour, on va dire. Tu remontes sur le pont. Ouais, là, je suis en train de remonter sur le pont, je suis limite en train de repartir vers la maison en fait. D'accord. Du coup, j'ai supposé de moi-même que c'était là. Bah, il y a une lumière de toute façon hein, sur la maison en face. Et alors, si vous vous approchez, effectivement, vous entendez des voix, vous entendez des gémissements aussi. Voilà. À un moment, vous entendez un gros boom aussi. Voilà. À deux, ça risque d'être compliqué. À deux, ça risque d'être compliqué. Mais vous n'êtes que deux. Tu me le dis ça ou pas, le A2 ça Oui, oui. Là, Evald, j'aimerais que tu me dises un petit peu qu'est-ce que tu devrais faire là si vous décidez d'y aller à deux. Comment tu verrais les choses? Si tu devais réfléchir à un plan dans ta tête, qu'est-ce que ce serait? Ce serait de rentrer par effraction, déjà. Soit, c'est con parce que si j'avais une arme à distance, j'aurais pu faire ça en mode discrétion, totale discrétion. T'aurais aimé être discrète, ouais. Ouais. Mais on peut toujours le faire par stratégie, donc rentrer par une porte qui n'est pas la porte principale. Moi, je peux. Je peux faire à distance. Ah, ok. Tu peux faire des choses Ok. à distance, ouais. D'accord. Du coup, je vous laisse reprendre. Si tu me partages le plan, on peut faire pour que je fasse à distance et que tu récupères ce que je peux pas avoir qui arrive trop près. Je peux. Voilà. Ça, je t'en parle de toute façon parce que. Enfin, t'as mon poignard, quoi, donc je peux plus faire de proche. Y a pas de souci. Ouais, je t'en fais part de ce point parce que de toute façon, comme tu as dit, on est deux dans la galère là tout de suite. Et que de toute façon, on n'avait pas trop le choix et que je t'avais pas trop demandé ton avis non plus. Enfin, j'ai demandé si c'était faisable, mais là, actuellement, l'action te demande pas trop ton avis. Ouais, enfin, tu m'as demandé l'autre. Tu m'as dit si j'étais ok pour qu'ils partent avec le bateau. Tu m'as pas demandé si j'étais ok pour sauver l'autre tous les deux. Hein, bon, qu'on soit d'accord pour l'autorisation. En tout cas, pendant que vous discutez, Evald, tu vois, là, t'étais prêt à y aller et tout, et tu sens quelque chose de bizarre qui se passe en toi, quand même. Là, tu te sens confiant. Tu te sens confiant, et puis tu ressens comme un drôle de picotement dans les doigts. C'est une sensation que t'as pas éprouvée depuis très très longtemps. Tu sais pas trop ce que c'est. Ça te fait un peu bizarre, mais tu te sens confiante. Enfin, confiant, du coup, là. Des Ouais. Ok. Bon, voilà, distrait mode. Du coup, il y avait une porte par derrière ou pas? Alors effectivement, une porte non, par contre, si jamais vous faites un petit peu le tour, parce que la cabane est un peu séparée de celle d'à côté, il y a une sorte de petite ruelle vraiment plongée dans le noir, un truc un peu dégueulasse, enfin d'ailleurs, on voit que c'est là qu'ils jettent un peu les ordures et tout. Il y a une fenêtre qui est entrouverte, voilà. Est-ce qu'on voit quelqu'un par la fenêtre?
Alors, bah, tu vas me faire un petit jet de se cacher, si tu veux aller voir. Alors, se cacher. T'avais mis 2, toi, en se cacher. C'est bien. Du coup, 2d6 plus 2. Ouais. Bon, alors là, pas de souci, tu te faufiles discrètement, tu esquives même les ordures qui étaient jetées par terre, voilà, là, ça se passe très bien. Tu arrives près de la fenêtre, et là, effectivement, tu arrives à t'avancer suffisamment pour vraiment regarder. Tu arrives même à repousser un petit peu le volet, là, qui était pas vraiment fermé, mais qui bouchait un petit peu le passage. Tu arrives à le repousser un petit peu pour regarder tout en restant planqué derrière. Et tu vois un mec en tenue de marin là, qui a l'air qui a aussi le même pif qu'Evald et les autres, hein, sauf que lui il a aussi les yeux au beurre noir, il a l'air de manquer quelques dents, enfin voilà, ça, tu sens qu'il a pris cher. Et tu vois quatre mecs, l'air pas commode autour, qui lui font face. Il y en a un qui avait l'air de poser des questions. Il y en a un autre qui a du sang sur le poing, hein, tu vois qu'il a dû taper régulièrement. Voilà, c'est pas. Ça se passe pas très bien. Le gars qui est en train de se faire gentiment interroger, un peu moins gentiment que par toi tout à l'heure, donc, il est sur une chaise, il est attaché à la chaise, voilà. Ok, ça marche. Au niveau de la disposition, la pièce est globalement carrée. ouais. T'as une table dans le coin. Alors, comment te dire? C'est surtout au niveau des gars. Au niveau des gars, s'il y en a près de la porte. En fait, attends, je te fais un petit dessin. Tac. Alors, attends. Ouais, on voit un peu mon plan. Du coup, là, tu as la porte d'entrée, en gros. Toi, tu es passé par la petite ruelle à côté, là, pour voir par la fenêtre. Tu vois qu'il y a une table et 2 chaises, là, dans le coin, là. Il y a la chaise où est ligoté le gars. Tu vois 3 mecs ici, t'en vois un là, et il y en a un, tu sais pas exactement où il est sans doute quelque part par là, mais tu le vois pas d'où tu es caché. Ok. D'accord. Du coup, je retourne voir le capitaine et je lui explique comment sont positionnés les gars. D'accord. Et du coup, je lui propose de me mettre à la fenêtre pour tirer. Avec ta sarbacane, du coup? Avec ma sarbacane, parce que du coup, je peux en avoir un maximum sans pour autant le gêner quand il va arriver par la porte. Très bien. Qu'est-ce que t'en penses? Là, moi, je me mets à la porte, c'est ça? C'est ça. Et je vais commencer, du coup, quand tu vas ouvrir, ou même avant, je vais commencer à tirer. Tu vas entendre du bruit et du coup, tu pourras entrer. Ou alors l'inverse, c'est comme tu veux. Non, je te laisse, il n'y a pas de souci. Ok. Je pense que c'est préférable. Alors du coup, si je reprends mon plan, donc j'imagine que tu te remets à la fenêtre. Lesquels tu vas viser? Je vais tirer sur le premier, le plus proche de la porte. Celui-ci. Non, le plus proche, voilà, pour lui laisser le champ libre, qu'elle se mange pas un gars tout de suite. Très bien. Et si tu as le temps, ensuite, lesquels tu vas viser? Celui qui est sur ta ligne le plus proche de moi. Là? Ouais. D'accord, très bien. Et ben dans ce cas, tu vas me faire 2 jets de tirer. Parce que là, Sarbacane, c'est à distance. Non,
2d6. Là, c'est juste 2d6 du coup, ouais. Ouais. Huit. 8. Et fais-moi le deuxième dans la foulée, comme ça je te dirai tout d'un coup. 8 et 7. Ok. Du coup, tu réussis ton premier tir. Hein, alors, ta sarbacane, elle est enduite, c'est des fléchettes enduites d'un poison hein, que vous avez l'habitude d'utiliser à Corlys. Ouais. Donc c'est très efficace, hein, c'est rapide en plus. Tu vises, tu touches le gars à l'épaule. Et sur le coup, on voit qu'il sait pas trop, il se demande un petit peu ce qui s'est passé. Et vous le voyez qu'il se met à trembler, voilà, il vacille. Il commence à baver et tout. Et puis là, il se laisse tomber. Voilà, juste, il s'affale à côté de la chaise où il y a le prisonnier. Dans la foulée, tu tires une deuxième fléchette hein, sur le deuxième. Par contre, lui, il a bougé parce que il a vu son copain s'écrouler par terre, il s'est approché pour aller voir, et bon, là, du coup, plaf, tu le loupes, la fléchette va se planter dans le mur derrière. Ok. Que fais-tu, Evald? Du coup, j'entends du bruit. Ouais, j'ai entendu un boom, logiquement. Oui, voilà. Logiquement. Juste, j'en profite, il y en avait du coup un que tu ne voyais pas qui en fait était juste à côté de celui que tu as loupé. Hein. Il était un peu plus loin. Il a vu passer la fléchette aussi, mais il n'a pas été touché. Excuse-moi. Moi, ça, je sais pas qui l'ont vu. Hein. Moi, je suis juste à la porte. Ok. La porte, elle est fermée à clé, j'imagine. Non, il y a un petit loquet, c'est une sorte de petit truc à l'intérieur qui permet de la fermer, mais c'est un truc en bois, c'est vraiment pas du costaud. Ça, c'est le genre de truc qui s'enfonce facilement, on va dire. C'est ce que je pensais faire. Du coup, je vais utiliser mon éclat de force pour essayer de... D'accord. Tu utilises combien d'éclats? Un seul. Un seul, d'accord. Du coup, c'est un 2d6 plus 1. C'est ça. C'est ça. Ok. 12. Alors là, voilà, tu donnes un grand coup dans la porte qui vole en éclats, et elle vole tellement bien en éclats que un des gars qui s'était amené pour voir ce que faisait son copain se prend la porte dans la tronche et il recule, il va s'écrouler contre la table derrière. Okay. Là, il se passe un truc. Donc il y en a un qui est parti en arrière, il y en a un qui est par terre, il y en a deux du coup qui sont venus de contre le mur qui approchent, et il en reste un autre qui est près du prisonnier. Forcément, il voit la porte voler, il se retourne vers toi, et là ils ont une attitude bizarre, tu sais, ils regardent ce qui s'est passé, ils regardent la porte et tout, et ils se retournent vers la fenêtre. Ils font pas du tout attention à toi. Du coup, il y en a deux sur pied. Il en reste... Alors attends, je reprends une petite liste. 3, moi j'ai compté. Voilà, donc en fait, lui, il est mort. Il est mort. Lui, il est parti contre la table. Et ces deux-là, ils se sont un peu rapprochés. Donc du coup, il reste 2, 3 et un qui est un peu... il en reste 3 qui sont vraiment en état et un qui est contre la table, en fait. Mais les trois qui restent, ils se concentrent plutôt sur l'endroit d'où a l'air d'être venue la fléchette. Voilà. Sur l'action G, en fait, je vais crier par... De quoi? Donc sur l'action, sur le coup de tête, je vais crier par, et si possible, en même temps, me rapprocher de ceux qui se dirigent vers la fenêtre pour essayer d'en foutre un dans la gueule. D'accord, tu vas essayer de lui mettre un coup de poignard. Oui. Dans ce cas, tu me fais un petit jet de combattre.
coup, j'ai une croix, ça fait plus 1, c'est ça? Plus 1, oui. Ah putain. 7. Et bah, tu vois, t'as pas super bien réussi ton coup. Tu vois. Normalement, t'aurais dû le louper, tu le sens. Mais franchement, ça passe. Il essaye pas du tout de se défendre en fait quand tu fonces sur lui. Et du coup, tu le plantes sans problème. Par contre, tu te sens fatigué. Tu te sens fatigué et tu vas me cocher 2 cases d'ombre d'ailleurs. Toi, Maggie, du coup, excuse-moi, Chérine, tu vois du coup un gars qui s'écroule, qui vient de se faire planter, visiblement, hein, parce que tu vois le poignard, tu vois ton poignard, tu ne vois pas Evald. Et tu vois les autres, alors les deux qui étaient encore en pleine forme et celui qui vient de se redresser de contre la table, qui ont l'air de pas du tout capter ce qui se passe. Ok. Je vais à nouveau souffler dans la sarbacane. D'accord. Tu vas viser qui? Le plus près de Harold. D'accord. Alors, juste petite précision HRP. Toi, tu es dans la guilde de Corlichen, donc des gens avec des éclats, tu en connais plein. Ouais. Tu te doutes que si tu ne vois pas Evald, c'est un éclat. C'est un éclat, Oui. voilà. Du coup, tu sais que potentiellement, si tu loupes ton coup ou si t'as pas de chance, il peut être sur le chemin de ta fléchette. Je dis juste ça, c'est quelque chose dont tu as conscience normalement. Voilà. Ouais. Euh... Mais si tu veux viser quand même, tu peux tout à fait. Hein, Attends, je regarde un truc. Je vais faire le tour. D'accord. Je vais faire le tour pour passer par la porte, plutôt. Très bien. Attends, est-ce que je peux sauter par la fenêtre? Tu peux, sinon, oui. Je vais sauter par la fenêtre pour aller essayer de défaire les liens de Harold. D'accord. Du coup, tu sautes par la fenêtre. Les deux qui étaient bien en état te voient. En même temps, ils sont encore un petit peu choqués parce qu'ils ont vu leur pote se faire poignarder sans avoir vu qu'il avait poignardé. Ils sont un peu perplexes. Du coup, ils vont se diriger vers toi, mais voilà, ils ont un petit temps de retard quand même. Ils vont quand même te tomber dessus. T'as un petit peu de temps pour réagir, tu vas avoir le temps d'y réfléchir. D'abord, Evald, toi tu viens de retirer le poignard du corps de ta victime. Il en reste du coup... il en reste 3. Si je compte bien. Et il se dirige vers moi aussi, du coup. Alors du coup, ils sont tous les 3. Il y en a 2 qui sont pas très loin de Chirine. Et il y en a un autre qui est un petit peu derrière, vu qu'il était contre la table, et là il vient de revenir. Du coup, je retourne pour réagir avec celui qui est un peu plus en retrait. D'accord. Pour éviter que ce soit... Qu'est-ce que tu vas lui faire? Oui. J'ai pas conscience de ce qui se passe, je pense. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais m'approcher de lui et je vais tenter aussi de le poignarder. Tu retentes un petit jet de combattre. Et au passage, j'ai bien vu que c'était... Alors excuse-moi, je t'ai pas entendu.
Ça, j'ai bien vu que c'était Harold. Ouais, t'as reconnu que c'était Harold, oui. J'ai fait 9, du coup. Donc t'as fait 9, bah écoute, ça passe sans souci, hein, tu butes le gars. Là encore, t'as l'impression qu'il a pas du tout réagi. Par contre, toi, tu commences à être vraiment fatigué. Tu vas d'ailleurs me cocher 4 cases d'ombre. Ça monte. Tu veux me tuer. Ah, l'ombre, ça ne te tue pas, hein, mais tu sens que, ouais, et d'ailleurs, là que tu commences à avoir dépensé pas mal d'ombre, bah, tu reconnais justement que c'est comme s'il y avait de l'ombre. Voilà, tu sais pas pourquoi, mais tu sens que tu dépenses de l'ombre. Pourtant, tu te dis, merde, je suis pas en train d'utiliser mon éclat de force. Hein. Ça, t'en es conscient. Je suis en train d'engueuler tout seul. Du coup, Chirine, il y en a, bah, du coup, il y en a plus que deux. Il y en a un qui vient de voir son pote se faire poignarder juste à côté de lui, donc là, il te regarde plus. Et bah, du coup, tu en as un autre qui lui est encore en état, normalement. Il se trouve à combien de distance par rapport à moi? Alors, la pièce est pas très grande, ils sont peut-être à 1 mètre chacun. Un plutôt en face Ok. de toi et l'autre plutôt sur ta droite, du coup. Celui qui me regarde, je vais avancer vers lui D'accord. et je vais limite souffler dans ma sabarcane à bout portant en fait. Très bien. Bah écoute, tu me refais un petit... Limite, je vais la coller contre lui et je vais souffler dedans. D'accord. Et bah écoute, vas-y. En mode de sang. Tu y vas, tu me refais un petit jet de tiré, mais bon... Là, ce sera... Normalement, c'est un jet facile. À moins que tu me fasses un échec critique, normalement, c'est bon. Ouais, c'était pas un échec critique, mais on est... ouais. Bon, c'est vrai que t'as pas l'habitude d'utiliser ta sarbacane aussi près. Voilà, c'est pas son usage habituel. Bon, là, comme il était vraiment collé à toi, ça passe. Ça passe, mais bon... Ça va parce qu'il était pas 50 cm plus loin, quand même. Hein. Bon, bah du coup, voilà, tu arrives effectivement à... Tu arrives effectivement à l'entailler. C'est le mouvement. Par contre, tu sens que tu l'as effleuré en fait, hein, parce que pareil, t'as visé le bras et au lieu que ça se plante pile poil dedans, piouf, ça a frôlé. Ouais. Il a dû en avoir moins du coup. Ce qui fait que bah, lui, il avait quand même une dague à la main. Là, tu vas me faire un petit jet de bouger. Parce que le temps qu'il s'écroule... 2d6 plus 2. Ouais, le temps qu'il s'écroule, il peut encore être dangereux. Bon, ça va, ça passe. Tu arrives à esquiver. Du coup, bah là, bon, il te loupe et puis bah déjà, il se sent quand même pas très bien. Tu vois qu'il s'écroule et bon, voilà, il se vautre par terre. Il y a quelques convulsions et plus rien. L'autre, pendant ce temps-là, quand même, voilà, il va essayer de t'attaquer aussi. Lui aussi a une dague. Il va te foncer dessus. Tu vas me faire... Mais regardez pas son pote? Bah si, sauf que là, quand même, il a eu un peu plus de temps pour réagir, tu vois, pendant que tu t'occupais du premier. Okay. Du coup, là, il va essayer de t'attaquer. Tu me refais un petit jet de bouger. Pendant ce temps-là, Evald, est-ce que toi, tu veux tenter quelque chose? Bah, je me serais retournée après avoir Ok. fatiguée. Je sens que ça tire quand même. Hein. Ouais. D'ailleurs, ça tire encore plus. Tu viens de reprendre 2 points d'ombre. 8. Je soupire, bon, j'imagine que bah, là, quand même, je suis à moitié. Hein. Du coup, il y a ma vision qui... Je sens que je dois passer. Ouais, tu te sens bizarre, ouais. Et je vois que bah, du coup, il y a... Il n'en reste plus qu'un. Qui est quand même en danger. Ouais, qui fonce sur Chérine. Et je regarde vite fait le poignard, et puis merde. Puis là, je vais essayer de le lancer. Tu vas essayer de le lancer? D'accord. Bah, tu me fais un petit jet de tiré. Punaise. Ah, tu flippes là. Ah, il a mis pas mal de points dans tirer. Voilà. Zetox espère que vous allez vous louper. 8. 8.
Bon, c'est pas... Ouais, bah on sent que voilà, tu te sentais déjà un peu patraque quand même, t'as un peu loupé. Pareil, tu le loupes. Par contre, voilà, le poignard passe à travers son vêtement. Hein, et du coup, ça le déconcentre un petit peu. Ça laisse le temps à Chirine de réagir. Qu'est-ce que je fais? Alors là, du coup, est-ce que je peux le récupérer? Est-ce que je peux le récupérer, le poignard? Tu peux tenter un petit jet de bouger pour voir si tu arrives à sauter dessus. Ouais. Bah, le but, c'est de le récupérer et du coup, bah, de le planter. Hein. Bah, fais un petit jet de bouger pour voir si tu arrives à récupérer le poignard. Pendant ce temps-là, Evald, tu viens de reprendre encore J'ai fait 10. 3 d'ombre. Hein. Tu as fait 10? Ok, bah écoute, tu fais une magnifique roulade et tu arrives jusqu'au poignard. Tu peux le récupérer. Tu peux le récupérer et donc j'imagine que tu essayes de frapper. Ouais, j'essaie de le frapper pour le tuer. Hein. Et bah du coup tu me fais un petit jet de combattre. Pendant ce temps-là, Evald, là, pouf, tu tombes dans les pommes. Ouais, bah oui. Voilà. Et du coup, d'ailleurs, Chirine, tout en récupérant ton poignard, à ce moment-là, tu vois réapparaître Evald. 8. Ah. Alors, en tout cas, tu as vu réapparaître Evald, que tu viens de voir se vautrer comme une merde par terre. Voilà. D'accord. Donc, et tu as fait 8. Bah, d'ailleurs, cette vision, ça t'a un petit peu déconcentré. Hein. Tu blesses le gars, tu ne le tues pas. T'as touché le bras gauche, il est droitier, visiblement, vu qu'il tient sa dague de la main droite. Tu vas me refaire un petit jet de bouger, parce que là, tu l'as énervé. Qui entre. Ouais. Ah. Il te plante là. Tu viens de prendre un mauvais coup dans le flanc. C'est pas mortel, mais là ça commence, ça fait mal déjà. Ça fait mal et tu vas être bien gêné. D'ailleurs, tu viens de prendre, tu viens de prendre quand même 4 points de dégâts là. Et je sais pas combien de points de vie j'avais de base. Alors toi, tu avais 0 en constitution, donc tu avais 15 points de vie. Donc tu passes à 11. Ok. De ce que tu sais, avec une blessure comme ça, tu peux tu vas pouvoir te faire soigner, hein, ça, il n'y a pas forcément de souci. Par contre, faut pas que ça dure trop longtemps, parce que là, si tu bouges trop pour te battre, ça va vite être compliqué. Du coup, là, il vient de te frapper. Bah, je lui remets un coup, hein. Bah, écoute, vas-y. Donne tout ce que tu as. Ah. 8. Tu le loupes. Et non. Tu le loupes. Je te rappelle, au hasard, que tu as un éclat de contrôle. Parce que là, il là, je vais l'utiliser. Alors là je vais essayer de te toucher. Donc, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire en sorte qu'il se touche. Essayer qu'il se touche lui-même, en fait. D'accord, tu vas essayer de faire en sorte que plaf, il se loupe et emporté par son geste, voilà. Okay. Et voilà que, en fait, qu'il continue son mouvement, mais très bien. Qui me loupe moi, en fait. Très bien. Ouais. Et écoute, dans ce cas, tu me fais un jet 2d6 plus ce que tu veux en éclat. Plus 2. Plus 2? Là, ouais. Il est quand même en position de force, hein, je te le dis quand même. Ok. Donc, plus 3. Plus 3, d'accord. Ok. 14. Bon, du coup, ça va, là, t'as de la chance, là, effectivement, il arrive, paf, et ouais, il dévie un petit peu son geste, et au lieu de vraiment faire un grand mouvement pour venir te frapper, il fait trop court, et tu vois, il comprend pas ce qui se passe d'ailleurs, hein, mais il n'arrive pas à arrêter son geste, et là, paf, il vient de se planter la dague dans le bide, il se plie en deux, là, voilà, il est complètement
Complètement, Oui. voilà. Bon, par contre, toi, tu passes à 10 points, hein, 10 points de vie, parce que là, ça fait mal quand même, et tu saignes, et voilà, il va quand même falloir faire soigner ça rapidement. Je vais mourir avant de pouvoir jouer. Alors, pour le moment, donc toi, tu es blessé, mais par contre, il n'y a plus de pirates autour de vous, ils sont tous par terre. Ça, c'est la bonne nouvelle. Du coup, il y a Harold qui est sur sa chaise, qui regarde depuis tout à l'heure ce qui se passe, qui a l'air très content de vous voir intervenir, hein, même s'il comprend pas trop ce qui se passe. Et il y a Evald qui est par terre évanoui. Je vais libérer Harold. D'accord. Bon, bah. Et je vais essayer de me faire un. Je vais déchirer un morceau d'une tonique des pirates là pour me faire une sorte de garrot pour essayer d'endiguer le sang en fait. D'accord. Bon bah écoute, ça marche. Entre temps, t'as quand même reperdu un point de vie, hein, là t'es passé à 9, mais bon, t'arrives à mettre un petit peu le pansement. Fais-moi un petit jet de soin pour voir s'il est efficace ou pas quand même ton truc. T'as rien en soin, Ouais. donc c'est juste 2d6. Ok. C'est ce que j'allais vérifier. Neuf. 9, bon bah ouais voilà, t'arrêtes temporairement le saignement, par contre va quand même falloir trouver quelqu'un qui sait soigner pour que ça se passe bien. Là t'as un petit répit, on va dire. Qu'est-ce que voilà, bon, pendant ce temps-là, bon bah Harold lui voilà, bon, il a commencé par il récupère ses mains et tout, il s'éloigne un peu, il vérifie autour de lui, il voit qu'il n'y a plus de pirates, et puis il voit son capitaine par terre, et il va voir, ah là là, Evald, est-ce que tu m'entends, tout, tu vois, il te met des petites tapes, bon, tu reprends vaguement conscience. T'es pas bien quand même. Alors t'es pas blessé, hein, voilà, simplement t'as la tête qui tourne et t'es crevé, mais t'as l'impression d'avoir enchaîné 4 nuits blanches à picoler à la taverne, quoi. C'est dur. Il me tapote, là, j'ouvre les yeux, je le sens toujours tapoter. Arrête. Ah capitaine, vous êtes venu me chercher, vraiment, j'en espérais pas, enfin vraiment, j'y croyais pas. Je pensais que j'allais mourir ici. J'ai mal. Bon. Un peu. Toutes les deux, vous pouvez me faire un petit jet de sensation, s'il vous plaît. 7. Je sais plus ce que j'ai. Attends, je regarde. Sensation, tu as 1. Tu regardes plus vite que moi. J'ai la fiche sous les yeux, je triche. Je switch entre Discord et. Ah oui, bah, moi, tu vois, je triche, j'ai le double écran plus le téléphone plus les fiches que j'ai imprimées, tu vois, c'est trop facile. 7 aussi. 7. Bon, bah, du coup, rien. Que faites-vous? Bon, ça serait bien d'y aller maintenant. Oh, putain. Je le dis littéralement. C'est la voix cassée en mode. Merci trop. J'essaie de me relever. J'y arrive. Ouais, tu arrives à te relever, mais c'est dur, quoi. Enfin, ça va parce qu'il y a Harold à côté qui te soutient comme il peut. Alors, lui, il n'est pas non plus très vaillant, hein, voilà. C'est ça. Et aussi, mais du coup, je me rapproche, je fais de rien, en fait. Bon, là, tu sens que tu as gagné un... Voilà, c'était déjà un super ami qui était prêt à beaucoup de choses pour toi, mais là, tu peux lui demander ce que tu veux pour les prochaines parties. C'est quoi que tu lui demandes, voilà, il le fera pour toi. Hein. Et probablement pour Chirine aussi, hein, parce que... Bon. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Je dire pour que Chirine aussi l'entende. Et là, actuellement, je suis en train de pisser le sang. Ouais. Donc Là, pour le moment, enfin là, t'as vaguement arrêté le segment pour le moment, mais ouais, il va quand même falloir trouver une solution. Du coup, on repart par la fenêtre. Bah, soit Ou la la fenêtre, porte, soit la là où il y avait la porte. Oui, c'est que
Oui, mais par la fenêtre, c'est bien. Hein. On va éviter de croiser du monde par la porte. C'est comme tu veux. Alors par contre, du coup, en passant par la fenêtre, tu passes à 8 points de vie parce que bah, le fort pour enjamber la fenêtre, là, ça t'a forcé. Ça fait mal. Ouais, ça fait mal, ouais. Ça fait très mal. On va sur... on ramène... Harold, il repart sur le bateau. Bah Au oui. revoir, Harold. Enfin, du coup, le bateau, il est toujours là ou ils sont... C'est con. Alors le bateau, il est à peu près prêt. Tu sais, Evald, que parmi tes marins là survivants, il y en a un qui a un éclat de soin. De quoi? Comme par hasard, du coup. Bah, ça reste un éclat utile, hein. Sur les bateaux, c'est toujours bien d'avoir 2-3 personnes qui en ont un, hein. C'est pas non plus... Bah du coup, je l'indique à Chérie. J'ai un de mes hommes qui pourrait te soigner et me soigner et soigner. Alors pendant ce temps-là, bon, vous voyez que le bateau a l'air d'être prêt au départ. D'un coup, vous entendez par contre des cris qui viennent du côté de la taverne. Et vous voyez les deux gars qui tout à l'heure sont allés boire un coup, qui ressortent et qui ont l'air tout surpris de voir le bateau avec les voiles prêtes et tout ça. Et qui vous voient, vous, là sur le ponton. Et qui commencent à courir vers vous. Ouais, bah du coup, je pense qu'on va courir aussi. Bon, alors vous courez vers où? Vers ton bateau? Vers le bateau. Ouais. Bah écoutez, vous me faites toutes les deux un petit jet de bouger. Ouais, ça passe. Vous arrivez à monter. Ça va parce que Harold, lui, pour le coup, voilà, il est tellement content de son être sorti qu'il a fait un... Voilà, il arrive à bondir sur le bateau devant vous. Bon, il y a Shirin qui est plutôt agile, qui arrive à monter sans trop de soucis malgré sa blessure. Toi, Evald, t'es claqué, t'as failli te vautrer, là, t'as le pied qui a glissé sur l'échelle. Heureusement, t'as Harold qui t'a chopé par la main, qui t'aide à monter sur le pont. Ça passe. Super. Capitaine, quels sont vos ordres? Qu'est-ce qu'on fait? On largue les amarres, on y va là. Hop. Vous larguez les amarres? Bon, bah du coup, vous larguez les amarres. Allez, go là. Vous larguez les amarres. Par contre, bon, Shirin, pendant ce temps-là... Je m'affale par terre. T'es passé à 7, hein, voilà, là tu... voilà. Vous éloignez le bateau du ponton. Juste à temps, il y a les deux gars qui arrivent derrière, qui voient le bateau. Puis ils se retournent, là, bon... Vous gagnez un peu de temps parce que finalement ils regardent et ils voient la porte arrachée de la cabane, là où ils s'attendaient à trouver leurs potes, ils voient des cadavres, voilà, ils n'ont pas trop compris ce qui s'est passé, ils savent qu'ils ont loupé, qu'ils ne se sont pas barrés au bon moment, et vous arrivez à vous éloigner. T'es sympa, j'imagine que tu vas... Oh, un chien. Oh. Il est trop mignon. Du coup, j'imagine que tu vas appeler le gars qui s'est soigné. Oui, bah, c'était le second truc que je voulais dire. Bon, bah, du coup, il accourt, il regarde la blessure. Ouais, ça va. Il est pas encore très en forme, lui non plus. Hein. Il a été interrogé et tout. Il arrive à arrêter ton saignement, Shirin. Donc, déjà, tu ne perdras plus de points de vue et de points de vie. Voilà, il te soigne, t'es pas en grande forme. Tu vas avoir besoin de récupérer, clairement, là tu vas pas être trop opérationnel pendant un petit moment. Mais t'es sorti d'affaire. D'accord. Vous vous éloignez du port, du coup. Vous avez réussi donc à la fois à libérer les marins, même Harold, à récupérer le bateau. Et donc vous êtes d'accord pour vous unir, hein, Evald, tu es d'accord pour aider les Corlichiennes? Bah oui. Du coup. Eh bien,
du coup, c'est sur une belle cinématique où le bateau s'éloigne avec face au clair de lune que va se terminer notre aventure. La suite, ce sera pas la semaine prochaine, celle d'après, où vous allez rejoindre une valeureuse équipe composée de Zetox et d'Alfie, enfin Viserys et Alfie, que Evald a déjà eu l'occasion de rencontrer, hein, ils lui ont sauvé la vie déjà la semaine dernière. Ce que toi tu n'avais pas forcément compris tout de suite, Evald, mais que Shireen a compris et qu'elle va t'expliquer pendant le laps de temps qui va s'écouler entre la fin de cette partie et le début de la suivante, c'est que ton ombre ne s'est pas déclenchée par hasard, hein, c'est un éclat d'invisibilité que tu as gagné. Et moi je peux te dire que tu l'as gagné parce que tu as choisi d'aller affronter le danger, d'aller vers une mort quasi certaine, hein, d'ailleurs en affrontant autant de pirates, alors que clairement vous n'auriez pas dû pouvoir en battre autant juste à vous deux. Mais tu étais prête à faire ce sacrifice pour ton second, et du coup tu gagnes ainsi un double éclat. Et vu que tu avais choisi d'être plutôt discrète, si tu avais pu l'être, c'est pour ça que tu as reçu l'éclat d'invisibilité. On verra bien où tout ça te mène par la suite. Ouais. Il va nous rester à vous donner quelques points d'expérience pour la suite et à faire un petit débrief, mais tout ça, si vous voulez, on va peut-être le faire après avoir coupé le Twitch, parce que voilà. Du coup, merci déjà pour votre participation. Merci à tous ceux qui du coup ont animé le chat, hein. Je vois que Zetox était très déçu que vous n'ayez rien cramé et que vous ne l'ayez pas invoqué pour tout cramer. Il nous aime pas. Alors, Zetox n'aime pas les cornichiennes. Il nous connaît pas. Il n'aime pas les cornichiennes. Il nous connaît pas. Voilà. Ah bon, d'accord. Ouais. C'est pas personnel, hein, c'est pas contre toi, mais... écoute, tu auras l'occasion d'en discuter avec lui, il t'expliquera peut-être pourquoi il t'aime pas, mais enfin toi et les autres. Il nous connaît pas et il nous aime pas. Bravo. Alors pour sa défense, il a rencontré quelques cornichiennes et ça s'est pas passé exactement comme il l'aurait voulu. Bon du coup merci à tout le monde. Du coup vous deux je vous garde juste sur Discord et moi je coupe le Twitch. Salut tout le monde. Salut.